Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on a très peu d'informations durant cette trêve internationale, donc petite vidéo. Retour, on rappelle, mardi à l'entraînement pour les joueurs qui pour le moment sont à Madrid et ont eu des jours de repos accordés par Carlo Ancelotti. Et puis prochain match le week-end prochain face au Celta Vigo avant le retour de la Ligue des Champions. On démarre les amis avec la une du quotidien AS, Cambio de Guardia. L'Espagne affronte le Danemark ce soir à 20h45. Un duel assez alléchant sur le papier puisque cette sélection danoise est une équipe très bien organisée défensivement, qui a des joueurs aussi de talent offensivement. Et qui peut donc poser des problèmes à la sélection espagnole. D'ailleurs, l'Espagne qui a quelques pépins physiques au sein de sa sélection, on peut penser évidemment à Dani Carvajal, va devoir composer un 11 un petit peu expérimental dans le sens où ça ne sera pas forcément ce que l'on a pu voir sur l'Euro et le précédent rassemblement du mois de septembre. Donc un petit changement certainement ce soir opéré par Luis de la Fuente. On devra avoir quelques modifications au sein du 11 espagnol pour ce joli duel face au Danemark. Une petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien AS, c'est au milieu, Carvajal, kilomètre zéro. On en parlera dans quelques secondes puisque le processus de récupération et de réathlétisation de Dani Carvajal a démarré officiellement depuis hier. On ne regarde pas la une du quotidien Marca puisqu'il n'y a absolument rien sur la une du quotidien Marca qui concerne le Real, donc ça ne sert à rien de la regarder. Du côté de la Croatie, on va affronter l'Écosse ce soir. Question d'un journaliste hier à Luka Modric. L'Écosse va jouer avec un gardien de 42 ans. Ce sera Craig Gordon, normalement dans les buts écossais. Il a 41 ans, Craig Gordon. Luka Modric nous dit oui, je le connais très bien. C'est super de voir qu'il y a encore des joueurs plus vieux que moi qui seront sur le terrain. Pour une fois, c'est assez rare. Ouais. Craig Gordon qui devrait donc être titularisé à 41 ans ce soir pour cette rencontre entre la Croatie et l'Écosse. On enchaîne, on va du côté de l'Amérique du Sud. L'Uruguay de Fede Valverde était en déplacement à Lima du côté du Pérou cette nuit. Ça s'est mal passé pour l'Uruguay, battu 1-0. Plus de ça, la Céleste encaisse un but à la 88e, donc ça fait mal évidemment aux Uruguayens. Fede a participé évidemment à l'intégralité de cette rencontre et ce sera certainement le cas aussi pour le prochain match de l'Uruguay dans 3-4 jours maintenant. Je pense que là aussi il jouera l'intégralité de de la rencontre. Du côté de la Turquie, hier, la Turquie s'est imposée 1-0 face au Monténégro. Arda Güler a joué 82 minutes avec notamment 4 occasions créées, 5 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse et 5 sur 5 pour les longs ballons. La sélection qui donne toujours beaucoup de temps de jeu quand même à Arda, ça lui fait, je pense, aussi beaucoup de bien parce que il n'a pas forcément toujours ce temps de jeu du côté du Real. On en discute beaucoup sur la chaîne, mais il est très peu titulaire, Arda, du côté du Real, même s'il y a eu des titularisations depuis le début de saison. Donc évidemment, pour lui, ça permet aussi de prendre du rythme, de retrouver la sélection nationale. L'Allemagne s'est imposée aussi hier 2-1 face à la Bosnie. Antonio Rüdiger a participé à l'intégralité de la rencontre. On continue avec cette petite information qui concerne le jeune Joan Martinez. Alors pour le moment, ça n'a pas été dévoilé officiellement par le club. Il n'y a pas eu de communiqué sur le site officiel. Il n'y a pas eu de communiqué sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on le sait, c'est officiel puisque le joueur lui-même l'a annoncé. Alors vous le voyez, pouce levé. Vous voyez évidemment l'attelle au niveau de la jambe gauche. On rappelle, rupture des ligaments croisés il y a à peu près 2 mois maintenant pour Joan Martinez, mais la tendance, elle n'avait pas bougé. Après la blessure de Joan Martinez, le Real envisageait toujours une prolongation de contrat. Et bien c'est fait. Joan Martinez l'a annoncé. Il nous dit: je suis très heureux, très excité de prolonger l'aventure, de prolonger mon contrat avec ce grand club, le meilleur au monde. Maintenant, plus que jamais, j'ai envie de revenir. Et je ferai tout ce qui est possible pour revenir à la Madrid. Donc on sait qu'il a prolongé. Alors on ne sait pas pour le moment, on n'a pas d'informations. Le communiqué, je pense, va pas trop tarder. Mais pour le moment, on n'a pas donc la durée de cette prolongation de contrat. On sait en revanche qu'il y a une revalorisation salariale pour le jeune Joan Martinez, qu'il y a aussi une clause libératoire qui a été revue à la hausse. Et on sait aussi
d'après plusieurs médias que maintenant on peut considérer Joan Martinez comme un joueur de l'équipe première. On continue les amis avec une autre information, alors c'est ce dont on a parlé brièvement sur la une du quotidien AS Parte Médico de Dani Carvajal. Donc Dani Carvajal a été opéré hier avec succès de toutes ses blessures, de tous ces pépins physiques et de toutes ces ruptures, qui est rupture de ligament, de tendon qu'il a eu au niveau du genou, donc opéré avec succès sous la supervision des médecins et du corps médical du club madrilène. Donc voilà, le processus de retour de Dani Carvajal et de récupération va démarrer dans les tout prochains jours. Et on rappelle les amis que l'absence estimée pour le latéral espagnol est d'à peu près d'1 an. On a une petite déclaration de Rafael Nadal qui sera donc retraité dans quelques semaines maintenant. Rafa Nadal qui répond à cette question: est-ce que vous seriez excité de devenir président du Real Madrid? Il nous dit évidemment, je serais très excité, mais pour le moment ça ne fait pas partie de mes plans de vie. Si la vie me donne cette opportunité et que les conditions soient possibles, oui, évidemment, pour le moment, nous avons le meilleur président. C'est pas la première fois qu'on entend cette information qui provient souvent d'Espagne, mais cette information qui nous annonce que Rafael Nadal pourrait potentiellement à l'avenir être un remplaçant idéal à Florentino Pérez. Bon, on rappelle aussi les amis qu'il va y avoir des élections, alors j'ai plus la date en tête, il va y avoir les élections me semble-t-il en 2025 si je me trompe pas, et que pour le moment c'est pas du tout envisagé par Florentino Pérez que de laisser son poste, et pourquoi pas prendre une retraite. C'est pas envisagé pour le moment, donc peut-être que ça arrivera pour Rafael Nadal, mais je pense que ça sera encore dans quelques années. On enchaîne les amis avec 2-3 petites informations mercato. Premièrement, le journaliste italien Matteo Moretto, alors c'est pas la première fois aussi qu'on entend cette information, Liverpool intéressé par Aurélien Tchouaméni. Selon Matteo Moretti, Tchouaméni n'est absolument pas intéressé par un départ du côté de Liverpool, il ne pense qu'au Real Madrid, et on a la partie du joueur, mais on sait très bien aussi que le Real n'est pas forcément intéressé par un départ d'Aurélien Tchouaméni, qui, malgré des hauts et des bas, mais ça reste quand même un joueur assez régulier, Tchouaméni, même s'il y a des matchs où il est un peu dans le dur, évidemment, ça arrive, mais ça reste un joueur sur lequel on a beaucoup misé du côté du Real, ça reste un joueur sur lequel on mise aussi pour l'avenir, donc c'est pas du tout dans les plans du club de se séparer d'Aurélien Tchouaméni. On continue les amis avec la valeur marchande de Vinicius Junior qui continue de croître année après année, c'est quand même assez hallucinant. Il avait démarré avec une valeur de 10 millions d'euros du côté de Flamengo au Brésil, et puis ensuite il n'a cessé de croître. Alors il y avait eu un petit retour en arrière entre 2019 et 2020, mais depuis Vini ne cesse de croître, et donc aujourd'hui il a une valeur marchande de 200 millions d'euros, et puis il sera, on le rappelle, couronné certainement Ballon d'Or dans une quinzaine de jours maintenant. On poursuit les amis avec la hitmap d'Eduardo Camavinga face à Villarreal, donc c'était il y a une semaine maintenant en Liga. Regardez cette carte impressionnante de l'activité de Cama, donc qui avait joué 70 minutes, on le rappelle, mais une activité assez importante au milieu de terrain, puisque les zones fortes de chaleur rouge sont présentes partout sur le terrain. On l'avait vu très très en jambes la semaine dernière face à Villarreal. Cette carte nous le prouve. On regarde les amis aussi une petite carte en Liga, donc des moyennes de téléspectateurs par match, et le Real est évidemment en tête avec en moyenne plus d'1 500 000 personnes qui regardent les matchs du Real à la télé devant le Barça, l'Atlético, Villarreal. En dernière position, on retrouve Majorque. On continue les amis, on va terminer avec cette petite information qui concerne Kylian Mbappé. Alors vous savez, il y a 5 jours de repos du côté de Madrid, donc les 5 jours de repos concernent aussi évidemment Kylian Mbappé, même si on sait qu'il y a eu 2 jours en début de semaine où il y a eu 2-3 jours la préparation avec
avec Antonio Pintus. Il y aura le retour la semaine prochaine aussi, la fin de cette préparation. Mais il y a eu 5 jours de repos et donc Kylian Mbappé a pu se rendre à Stockholm en Suède en boîte de nuit. Alors il a essayé de passer incognito. Bon, je pense qu'il se doutait quand même qu'il y allait avoir une ou deux photos qui allaient sortir. Évidemment, c'est ce qu'il s'est passé. Et ça, c'était jeudi soir. Hein. Et ça, ce qui pose problème, c'est du côté de l'équipe de France. L'équipe de France jouait jeudi soir et donc tu as les Bleus qui jouaient jeudi soir et tu as ton capitaine qui visiblement est en forme, puisqu'il a joué face à Villarreal la semaine dernière, et qui n'est pas blessé, ton capitaine qui, lors d'un match de l'équipe de France, va faire la fête en boîte de nuit du côté de Stockholm. Alors il était peut-être au restaurant lors du match de l'équipe de France, mais il a été faire la fête par la suite en boîte de nuit. Donc évidemment ça passe pas du côté de la France, et on peut bien le comprendre. Moi, je le comprends tout à fait. Alors, sur le plan du Real, je me suis déjà positionné, les amis. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le Real que Mbappé ne soit pas avec l'équipe de France. Évidemment que tout ça, là, ce départ en Suède, c'est OK avec le club, puisqu'il y a des jours de repos, donc il n'y a pas de souci avec le Real. Après, si je me place du côté de l'équipe de France, franchement, hein, je vous le dis, je me sens complètement berné par Kylian Mbappé et pour moi, la question du capitanat doit se poser, parce que là, c'est franchement pas la bonne image laissée par Mbappé auprès des supporters de l'équipe de France, auprès du groupe aussi, auprès de Didier Deschamps. J'ai hâte de voir la conférence de presse de Didier Deschamps, donc je pense que c'est la conférence de presse qu'il y aura demain d'avant-match face à la Belgique lundi. Évidemment, il y aura des questions sur cette sortie de Kylian Mbappé. J'ai hâte de voir comment il va répondre, toujours avec ses pirouettes, Didier Deschamps, parce que là, franchement, je trouve que c'est abusé, hein, si on se place du côté de l'équipe de France, de voir Mbappé, voilà, sur un jour de match où on sait qu'il n'est pas blessé, aller faire la fête en discothèque pendant que les autres vont se taper un match contre Israël, tout ça en étant capitaine. Voilà, je trouve que c'est pas la bonne image, mais bon, ça concerne l'équipe de France. En ce qui concerne le Real, les amis, on espère quand même qu'il aura repris des forces, voilà, sur ces 15 jours, et qu'il sera déterminant, notamment sur les grandes échéances qui approchent, parce que c'est ça qu'on demande aussi à Mbappé, hein, évidemment, c'est d'être présent sur le match, par exemple face à Dortmund et face au Barça. On veut voir un Mbappé impliqué et un Mbappé décisif. On aura la réponse, hein, les amis, d'ici 15 jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.